Je vous montre ici une méthode simple pour dégager les problèmes d'un sujet de dissertation philosophique. Le principe, il est simple. Le sujet est donné sous forme interrogative. Il faut le remettre sous forme affirmative en le précédant de la condition « si » pour avoir la conséquence qui pourrait en résulter. C'est cette conséquence que nous allons reprendre sous forme de question pour donner le problème. Donc, c'est une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est mettre le sujet sous forme affirmative, c'est-à-dire enlever les tournures interrogatives. La deuxième étape, c'est introduire la condition « si », c'est-à-dire faire précéder cette phrase affirmative de « si ». La troisième étape, c'est dégager la conséquence logique, ce que cette affirmation implique. Et la quatrième étape, c'est formuler le problème à partir de la conséquence. Donc, transformer cette conséquence en question. Allons-y dans des phases de pratique. Exemple, sujet. Faut-il condamner la religion? Donc, nous allons remettre d'abord le sujet sous forme affirmative. En affirmative, on dira, il faut condamner la religion. Et donc, la condition, c'est quoi? Nous allons précéder cette phrase affirmative de la condition si. Donc, on dira, si l'on doit condamner la religion, donc il y a forcément une conséquence. Pourquoi l'on doit condamner la religion? Si l'on doit condamner la religion, la conséquence c'est que c'est tout simplement parce que la religion est nuisible à la société ou à l'individu. Et donc c'est cette conséquence-là que nous allons prendre pour la mettre sous forme interrogative pour en constituer ainsi notre problème. On dira alors, la religion nuit-elle à la société? Exemple numéro 2. La liberté est-elle le pouvoir d'agir sans limite? Donc en affirmative, on dira, la liberté est le pouvoir d'agir sans limite. Donc la condition c'est, si la liberté est le pouvoir d'agir sans limite, la conséquence c'est que l'homme peut jouir d'une liberté absolue. C'est-à-dire, si la liberté est le pouvoir d'agir sans limite, c'est que l'homme peut jouir d'une liberté absolue. Le problème, on va reprendre la conséquence sous forme interrogative, on dira, l'homme peut-il jouir d'une liberté absolue? L'exemple numéro 3. Le rejet de la philosophie constitue-t-il un danger pour l'humanité? Donc, reprendre le sujet sous forme affirmative. Le rejet de la philosophie constitue un danger pour l'humanité. La condition c'est, si le rejet de la philosophie constitue un danger pour l'humanité, comme conséquence, c'est que c'est parce que la philosophie est indispensable pour l'humanité. C'est parce qu'elle est indispensable que la rejeter constituerait un danger pour l'humanité. Donc, si le rejet de la philosophie constitue un danger pour l'humanité, c'est que la philosophie est indispensable pour l'humanité. Le problème c'est, la philosophie est-elle une pratique indispensable? Donc la conséquence, nous avons repris cela sous forme interrogative pour en constituer le problème. Un autre sujet, l'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? En affirmative, on aura l'inconscient prive l'homme de sa liberté. La condition c'est, si l'inconscient prive l'homme de sa liberté, c'est qu'en conséquence ou comme implication, on aura l'inconscient et la liberté s'excluent. C'est parce que les deux s'excluent que l'inconscient prive l'homme de sa liberté. Donc problème, on dira, l'inconscient et la liberté s'excluent-ils? Autre exercice, le travail est-il une contrainte? En affirmative, on dira le travail est une contrainte. La condition c'est, si le travail est une contrainte, c'est qu'il s'oppose comme conséquence à la liberté ou au bonheur de l'homme. En ce moment, cette conséquence-là, cette implication, nous allons la reprendre sous forme interrogative pour en constituer ce qu'on va appeler le problème. Le problème, on dira alors, le travail s'oppose-t-il au bonheur de l'homme? Ou bien on pourra dire, le travail s'oppose-t-il à la liberté de l'homme? Etc. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je tiens à préciser une chose, c'est que cette méthode ne s'applique pas automatiquement à tous les sujets. Car les sujets en philosophie, il en existe plusieurs classifications ou catégories. Dans les vidéos à venir, je m'évertuerai à vous exposer ce type de catégories et les méthodes ou secrets adaptés à chacune de ces classifications pour dégager le problème de manière simple et efficace.